Bonsoir, nous sommes le samedi 8 juin, en fin de journée. Et demain, c'est en France le grand jour pour les élections européennes. Une surprise est-elle possible? Entendons-nous bien. Surprise, c'est-à-dire par rapport aux sondages qui nous matraquent depuis des semaines et des semaines. Je vais être franc. Je ne pense pas qu'il y aura une surprise majeure. C'est-à-dire que je crois tout simplement que la liste qui, depuis des mois, est donnée largement en tête, sera demain soir largement en tête. Rappelons qu'un sondage, c'est une photographie à un instant précis d'une tendance de l'opinion. Tendance qui peut bien sûr évoluer jusqu'au jour du vote. Mais l'écart est tellement important entre la liste donnée régulièrement en tête et toutes les autres qu'il me paraît déraisonnable d'envisager que cette liste n'arrive pas en tête. Pour la deuxième place, tout est possible, puisque deux listes sont, on peut dire, au coude à coude, dans une fourchette de 13-15%. Donc la surprise, elle peut venir, d'une part, de l'abstention qui pourrait être en baisse. Des personnes peuvent décider de se mobiliser. Je rappelle qu'il y a 38 listes et donc qu'il est matériellement impossible de ne pas se sentir quelque affinité avec au moins une liste. Que ce soit le Frexit, que ce soit le parti animaliste, que ce soit l'écologie, que ce soit le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, la défense des abeilles, j'en passe, tout est représenté. Donc on peut dire déjà que la France est le pays où on a la possibilité démocratiquement de s'exprimer sur un panel totalement ouvert, de la gauche radicale à la droite radicale, en passant par le centre, les écolos, le parti animaliste, tout ce que vous voulez. Et donc, la surprise pourrait venir d'une abstention beaucoup moins importante que prévu. Avec 38 listes, il pourrait y avoir un vent de mobilisation, et là, il peut y avoir une surprise. C'est-à-dire qu'actuellement, dans les fameux sondages, qui pour moi sont des sondages bidonnés, c'est-à-dire que on présente toujours les mêmes listes aux sondés, et on ne présente pas les 38. Donc on crée artificiellement un mouvement sur quelques listes, ainsi présélectionnées de façon artificielle. Donc, par rapport aux sondages existants, cette liste, 7 seulement sur 38, semble susceptible de dépasser les 5%. 5%, c'est le minimum pour avoir des élus au Parlement européen. Et je pense que s'il y a une surprise, et je pense qu'il peut y avoir une surprise, ce sera d'une liste qui, dans les sondages bidonnés, est donnée artificiellement à moins de 5%. Une telle liste peut créer la surprise et atteindre les 5%. Et je l'espère pour la démocratie, j'espère qu'il y aura une telle surprise et que demain soir, 9 juin, il y aura au-dessus des 5% une liste qui n'était pas annoncée au-dessus de 5%. Ça voudrait dire que nos concitoyens sont quand même un minimum éveillés, ne sont pas simplement un troupeau de moutons qui suivent les sondages qui nous matraquent depuis des mois et des mois. Il convient de voter de façon absolue. Voilà, pas d'abstention. Je discutais il y a encore quelques heures avec mon beau-frère qui me disait « Mais oui, mais tu comprends, moi,
j'en ai marre, c'est tous pareil. Et puis bon, je vais choisir une liste, me disait mon beau-frère. Mais je connais pas les noms de ces gens. Alors, pourquoi est-ce que je les enverrai au Parlement européen? Alors, ne confondons pas les élections. L'élection présidentielle, c'est dans 3 ans. L'élection présidentielle, ça consiste à choisir un homme ou une femme qui va représenter l'ensemble du pays dans les instances internationales et sur la scène médiatique, par exemple, lorsque aura lieu la commémoration de tel ou tel événement, la présidente de la République représente la France. Donc là, effectivement, il est normal de s'intéresser de très près à la personnalité de le ou la candidate à l'élection présidentielle. Mais ne nous trompons pas d'élection. Demain 9 juin, ce sont des élections européennes à la proportionnelle. Des listes de 81 candidats ou candidates, il y aura, pour celles qui atteindront 5%, quelques élus. Donc moi, je vais vous dire franchement mon opinion. Quand on choisit une liste parce que on considère, par exemple, que le thème, prenons par exemple le Frexit, que ce thème correspond à la vision que l'on se fait de l'avenir, on pense à la tête de liste, mais après les autres, qu'on ne les connaisse pas, ça n'a aucune importance. On vote pour une idée, pour un programme, pour des convictions, peu importe le nom des personnes. Donc, quelqu'un qui me dit « je vote pas parce que je connais pas le nom des gens », je pense que la personne n'a rien compris au principe des élections européennes. Donc, moi, je m'efforce fort modestement dans mon entourage familial, mes voisins, des amis d'association, de leur dire « ne laissez pas les autres voter pour vous. Prenez vos responsabilités. Regardez à minima, on ne vous demande pas de passer 20 heures, regardez à minima les programmes des 38 listes, et puis faites votre choix. Il y a des millions de gens, des milliards, qui n'ont pas cette possibilité dans le monde. Ils vivent sous des dictatures. Nous, on a la possibilité de choisir parmi 38 listes. Enfin, bon sang, quand même. C'est formidable. Et donc, la surprise peut venir demain d'une liste qui n'est pas attendue au-dessus des 5% et qui, hop, va être au-dessus des 5% et envoyer des députés au Parlement européen. Et ça, ce sera une surprise. Ça voudra dire que tout n'est pas conditionné, que tout n'est pas une affaire de mode. Et les citoyens ont trop l'habitude de suivre des modes. Alors, je vais prendre un exemple qui va vous faire rire, les tatouages. Moi, quand j'étais jeune, les tatouages, c'était réservé à quelques personnes. C'était très très limité. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens avoir des tatouages plus ou moins discrets. C'est devenu une mode. Si vous n'avez pas un tatouage qui vous couvre la moitié du corps, vous n'êtes pas dans le coup. Les sondages bidonnés, c'est pareil. On essaye de faire croire aux gens que tout est figé, qu'il faut faire comme ci, comme ça. Si vous ne faites pas comme ci, comme ça, c'est pas bien. La surprise, c'est un sursaut citoyen. C'est une prise de responsabilité citoyenne. C'est faire son choix, indépendamment des sondages. Et ça, demain, 9 juin, il peut y avoir, dans la soirée, une surprise. Je vous remercie de commenter cette vidéo, de donner votre avis sur ces élections. Est-ce que ça vous intéresse un peu, beaucoup, pas du tout, à la folie, ou absolument pas? Donnez-moi votre avis, je suis curieux de l'avoir. Bonne fin de journée et bon vote demain. Votez, votez, votez. Merci.